Aujourd'hui, je vous parle de la préparation à l'accouchement que je viens de suivre ce week-end. Génial et indispensable seraient vraiment les deux mots qui résument cette préparation. Je suis Caroline de la chaîne La Goutte d'eau du colibri imparfait. La préparation à l'accouchement est pour moi quelque chose d'indispensable, d'incontournable. Alors du coup, mon ami et moi, nous sommes partis en fugue ce week-end. La fugue, ce n'est autre que l'un des programmes du label Naître et Enchanté. Je vais laisser Magali Dieu vous en parler un peu plus, mais avant, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Magali, bonjour. Bonjour. On vient de finir là, notre fugue. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui vient de se passer pendant ce week-end? Alors, pendant ce week-end, vous vous êtes entraîné à imaginer le meilleur comme le pire pour tout type d'accouchement, que ce soit le plus sympa comme le plus terrorisant pour vous, et trouver toutes les approches comportementales, psychiques et émotionnelles pour traverser ce moment et que ça devienne un moment de toute façon merveilleux. Et du coup, l'outil principal qu'on a utilisé, c'est le son, Naître Enchanté. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment tu as découvert le son, comment tu as découvert cette puissance lors du moment de l'accouchement? C'était dans une situation un peu particulière. Je mettais au monde mon premier enfant, mais je ne le savais pas. J'étais dans les embouteillages parisiens. Et puis les contractions ont commencé. J'étais dans la voiture. Et comme il y avait une petite fille de 6 ans à l'arrière, je me suis dit que si je criais mes contractions, parce que moi je trouve que ça fait mal, si je criais, j'allais juste la traumatiser et puis ça allait pas le faire, quoi. Et comme j'étais comédienne dans la comédie musicale, au lieu de crier ma douleur, j'ai tenu un son. Ce qui fait que ça a canalisé mon stress et surtout ça m'a fait traverser la douleur. Mais on s'en rend compte un peu partout dans la vraie vie. Le son est libérateur quand il est bien vécu. C'est vrai que les exemples que tu donnais pendant ce week-end, de tous les sons qu'on accompagne, le tennisman ou quand on porte quelque chose de lourd, effectivement on ne se rend pas compte, on a du son quand on partout. Quand on fait un service au tennis, on lâche un son. Donc on est très pudique les Français par rapport à ça, mais c'est très 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 logique. Et à la limite, effectivement, ce que disait mon compagnon, il vaut mieux entendre le son comme on l'a appris là, maîtriser, plutôt que le son de douleur qui dérange, qui fait peur. Il n'y a rien de pire que le son de détresse et le son de souffrance. Ça, c'est insupportable. C'est pour ça que dans un souci de bien faire, on a mis cette péridurale à la disposition de 99% des femmes. Mais une douleur accompagnée peut être vraiment, n'est pas du tout traumatisante ou anxiogène pour ceux qui entendent. Est-ce que cette préparation qu'on vient de faire s'adresse uniquement aux couples qui ont envie d'accoucher sans la péridurale, ou est-ce que tout le monde peut? Est-ce qu'il y a des restrictions? Alors ça, c'est une question très très importante parce que c'est vraiment pour nous fondamental d'accompagner la femme, quel que soit son projet. La femme qui veut accoucher avec une péridurale, d'autant plus, ça sera bien, les outils Naître Enchanté seront opportuns pour elle. Comment rester en lien avec mon bébé avec une péridurale? Comment rester en lien avec mon bébé, mon corps et l'émerveillement avec une césarienne? Tout est possible, il faut juste savoir ce qui est possible de faire pour rester actrice. Rester actrice et rester avec ce lien, justement, voilà, avec l'enfant, quoi qu'il arrive. C'est ça. D'accord, donc tout le monde peut venir se préparer avec Naître et Enchanté. Il y a même des femmes qui n'osent pas faire du son, elles font du souffle, et il y a une trentaine d'outils autour. Voilà, c'est riche. Oui, il n'y a pas que le son, et il ne faut pas... Voilà, ça serait vraiment dommage de ne pas venir parce que moi je n'oserais jamais faire du son. Il y a plein d'autres choses. C'est vrai que moi-même, c'était un petit peu ma peur de me dire, est-ce que je vais oser le jour J? C'est ça. Je t'en reparle dans 2 mois. Et au final, on se rend compte qu'il y a plein de possibilités, plein de choses. Ouais. D'après toi, ce serait quoi le petit plus de cette préparation? C'est le rapport du couple. C'est la connivence entre l'homme et la femme
pour une fois, très concrètement, ils peuvent le vivre à deux, dans un acte amoureux en fait. C'est vrai que ça a été très fort en termes de communication et d'échange. Un mot sur la place du père? Fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. L'accouchement est devenu tellement médicalisé. Les sages-femmes sont débordées ou souvent affairées à plein d'autres choses que l'accompagnement de la femme en elle-même, que l'homme a pour une fois est bienvenu une vraie place pour mettre au monde son enfant, co-mettre au monde. Je pense, pour parler au nom de mon ami, qu'il a trouvé vraiment cette utilité. J'ai eu beau lui répéter qu'il avait été très fort, qu'il m'avait permis d'accoucher sans péri la première fois. Mais voilà, là, ils ont vraiment les outils, ils prennent conscience de leur place, de leur force. Et je trouve que c'est assez rare dans les préparations de coacher autant les papas. Ah bah c'est vraiment mon cœur de métier en tout cas. C'est pour ça qu'on continue, entre autres. Vraiment. Ton livre, que j'ai forcément lu, dévoré, ainsi que toutes les vidéos, est-ce que tu as envie de parler un petit peu du livre, de me dire quelque chose? T'as une idée derrière la tête? Pas spécialement. Non, c'est un livre, d'abord qui me touche beaucoup parce que c'est avec deux autres personnes qui me sont chères. Benoît Le Goëdec, sage-femme, homme, qui m'a ouvert les portes d'un protocole de recherche. On est le seul accompagnement pour les femmes enceintes qui a été scientifié, qui a eu sur 300 couples. Donc ça c'est énorme, hein. On est les seuls actuellement et je ne suis pas sûre qu'il y en aura beaucoup d'autres parce qu'aujourd'hui les budgets pour évaluer, faire des études, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça c'est un vrai cadeau. Et puis il y a Patrice Van Hersel qui est un journaliste que moi j'avais lu La Source Noire quand j'avais 15 ans. Et on m'aurait dit quand j'ai lu La Source Noire, c'est le livre que je pense avoir offert le plus dans tous mes cadeaux de livres. Et ben voilà, quand 20 ans plus tard, c'est lui qui vient à la maison pour m'interviewer et il ouvre son propre livre sur mon expérience, bon, ben, c'est quelque chose qui est très fort. Un mot pour la fin? Ben, le mot pour la fin, c'est vraiment qu'il est possible d'accoucher de manière merveilleuse et de continuer cet émerveillement de la parentalité, parce que pour moi c'est vraiment déjà être parent dans notre façon d'accoucher et d'accompagner l'enfant. Et il est possible, parce que souvent on ne voit que ce qui ne va pas, d'être émerveillé de la parentalité et de la famille qu'on crée jusqu'à la fin. C'est ça, et de remettre enfin de la poésie dans ces accouchements. Oui, c'est possible. Même en milieu hospitalier. Oui. Avec l'équipe médicale. Les englober justement dans cette poésie, dans cette douceur. C'est ça, parce qu'on a tellement parlé, et c'était une bonne chose aussi, il fallait en parler, de ces violences obstétricales. Il était temps que les femmes puissent aient un espace de parole. Mais ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'espace pour pour ces dénonciations, mais j'aimerais bien qu'on laisse autant d'espace pour tout ce qui a été trouvé et qui marche. Qui fonctionne. Voilà. Magali, je te remercie. Et puis moi. je te recontacte très vite. Caroline, on reste en lien. Et puis voilà, good vibes. Merci à toi. Pendant ce moment vraiment privilégié, nous avons appris à vibrer. Nous avons appris à émettre ce son qui atténue les douleurs, mais pas que. Un son qui permet au corps et à l'esprit de s'ouvrir. Cette ouverture vraiment nécessaire au moment de l'accouchement. Ce son qui permet de créer et de renforcer du lien avec notre bébé. Ça peut même être utile pour après l'accouchement. C'est vraiment un très beau programme complet avec plein d'outils et des pistes de réflexion. C'est apprendre à être déjà parent dès la grossesse. Ça, je pense que je vous en reparlerai souvent. On est parent déjà maintenant. Déjà quand l'enfant est dans le ventre. Et c'est là qu'on pose les bases de la parentalité qu'on souhaite mettre en place. J'ai adoré aussi l'impact de cette préparation sur notre couple. C'était vraiment un moment de communication libre sur des thèmes
qu'on n'aborde pas forcément au quotidien. On se rend compte des perceptions que chacun garde du premier accouchement. Et même si depuis 3 ans, je répète à mon conjoint qu'il a été important et capital qu'il soit là pour moi, que c'est grâce à lui si j'ai réussi la première fois à accoucher sans péridurale, c'est quelque chose qu'il nie, il comprend pas, il se dit ouais, bon, j'étais là. Alors que maintenant, il a compris plein de choses et il sait quoi faire pour le prochain accouchement. Il a des outils, il a compris sa place, son rôle. Vraiment, les papas ressortent armés, galvanisés. C'est vraiment quelque chose de génial. Ça a été aussi une dose de complicité, une bouffée d'amour supplémentaire. C'était vraiment un moment pour le couple très important. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré et je recommande en toute honnêteté cette formation que j'ai trouvée géniale. Que vous désiriez accoucher chez vous, en maternité, avec une péridurale, sans péridurale, qu'il y ait même besoin d'une césarienne ou quoi que ce soit, c'est vraiment adapté à tous les profils, à tous les accouchements. C'est quelque chose indispensable et j'espère vraiment, vraiment que cette méthode va se répandre à vitesse grand V. Je vous laisserai tous les liens dans la description. Vraiment, foncez. Maintenant, il me reste 2 mois pour m'entraîner et je vous en reparle après une fois que j'aurai vécu mon deuxième accouchement. Bon, je ne vais pas filmer pendant l'accouchement, je pense que j'aurai d'autres choses à faire, mais je vous en reparlerai rapidement. Je vous laisserai toutes les coordonnées du livre de Magali Dieu, un livre où vous allez découvrir un peu plus précisément ce que c'est que naître enchanté. Vous avez à la fin un petit DVD justement qui vous donnera plein d'infos. Et le mien en plus il est dédicacé, donc ça c'est chouette. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la partager, la liker, surtout vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos qui ne seront pas forcément régulières sur les prochains mois. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et devenez parfaitement imparfait. Bye!